Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet de ce jeudi proposé sur l'hippodrome du Chantilly à l'occasion de la 4e épreuve, le prix du Jardin des Eaux Minérales, un grand handicap qui réunira 16 concurrents âgés de 3 ans au-dessus sur la longue distance de 3200 mètres sur la PSF. Un parcours où les places à la corde ont généralement assez peu d'incidence, toutefois il est important de rapidement figurer à proximité du groupe de tête généralement sur ce tracé, car les courses peuvent être peu sélectives et tactiques. Il n'est pas forcément évident de revenir de l'arrière-garde sur ce tracé. On va débuter avec le traditionnel tableau des partants. On débute avec le numéro 1, My Charming Prince, un concurrent que l'on connaît bien. Il vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome de Paris et peut espérer confirmer, d'autant qu'il est confirmé sur le sable. Le numéro 2, Degbou, a réalisé une très belle saison, remportant plusieurs handicaps, et notamment le handicap de la Manche cet été, si bien que son poids s'en ressent et sa marge semble plus réduite désormais. Le numéro 3, Lily Blue, une concurrente qui possède des références. Elle a notamment remporté son quintet durant l'automne sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle a logiquement été pénalisée suite à cette victoire et sa marge est plus réduite, mais elle avait bien fait sur le sable, notamment l'an passé à pareille époque, en se plaçant d'un quintet d'Auvillers. Attention à elle, malgré sa lourde charge pour les places, associée à Marie Vellon, qui prend son joker pour participer à cette réunion. Le numéro 4, Pepper Trophy, possède des références aussi bien dans les courses à condition que dans les handicaps, mais il a le désavantage de découvrir cette surface. S'il s'y adapte, il peut s'immiscer dans la bonne combinaison, mais rien n'est certain. Il sera pour l'occasion confié à Maxime Guyon. Le numéro 5, Jaffar, un ex-pensionnaire de François Rowe, vient de décevoir dans un quintet d'Auvillers. Il devra afficher des progrès sur cette tentative pour espérer se réhabiliter. Le numéro 6, Flatten the Curve, nous plaît beaucoup. Un concurrent qui a souvent été remarqué par ses fins de course. Sa forme ne fait aucun doute. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Mais il s'annonce redoutable. Le numéro 7, Saison Froide, aborde ce quintet avec de la fraîcheur. Elle a assez peu couru cette saison. Attention à elle. Elle a mieux couru que l'indique son classement lors de sa récente rentrée sur la PSF de la Soie. Et peut bien faire d'emblée sur une distance aussi longue. Le numéro 8, Russian Twist, lui aussi a réalisé une très bonne saison en remportant pas moins de 5 épreuves. Son poids logiquement s'en ressent lui aussi et il doit faire ses preuves à ce niveau. Le numéro 9, Saint-Nicolas, et on ne le présente plus, ce concurrent est un spécialiste du sable. Il vieillit mais toujours aussi performant. Il affectionne la PSF et notamment en ce parcours des 3200 mètres avant le coup. Il semble détenir une très bonne chance. Le numéro 10, Barbadin, est plus connu sur le gazon, lui qui est un spécialiste de calme et qui a également remporté son quintet en début de saison sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il est nettement moins confirmé sur le sable, il a très peu couru sur cette surface, mais attention, ce lot n'ayant rien d'extraordinaire, il peut éventuellement être envisagé en bout d'une combinaison élargie. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Cherki, le seul concurrent âgé de 3 ans au départ de ce quintet. Il possède des références, lui qui se plaça notamment cet été deuxième d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Vichy. Il vient de renouer avec la victoire en terrain collant sur l'hippodrome de Toulouse. Il semble polyvalent. Il a le désavantage, tout comme certains, tout comme Pepper Trophy, de découvrir cette surface. Mais s'il s'y adapte, il semble détenir une bonne chance malgré la présence de ses aînés. On pensera également au numéro 12, Capani, un pensionnaire de Mathieu Puitard. Mathieu Puitard qui s'illustre actuellement sur les obstacles de la Côte d'Azur. Monsieur Capani possède des références sur cette surface. Lui qui avait notamment terminé 5e de ce quintet l'an passé en valeur 34,5. Il a une valeur similaire, 34 cette saison. Il a prouvé que sa marge était réduite pour la victoire, mais il ne peut être négligé pour les places. On passe au numéro 13, Stormy Night, une concurrente dont la forme ne fait aucun doute. Elle a prouvé cette forme en s'imposant en terrain profond sur l'hippodrome de Saint-Cloud, mais cette fois les données changent. On change de surface et son poids a été revu à la hausse, si bien que nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 14, Atineos, a réalisé un bon second semestre sur le gazon, mais il a également prouvé son aptitude au sable en figurant correctement à plusieurs reprises sur cette surface en début de carrière. Attention à lui en bas de tableau, il peut pourquoi pas jouer les troubles faits. Le numéro 15, Tom Red, récent lauréat le mois dernier sur les pommes de Strasbourg, mais c'était un lot inférieur, ne semble posséder qu'une chance secondaire. On conclut avec le numéro 16, Trabuco, un concurrent entraîné par la famille Linder. Sa forme ne fait aucun doute. Il reste sur plusieurs tentatives de choix en terrain profond sur le gazon. Il est nettement moins confirmé sur le sable. Il n'a couru qu'à une reprise sur cette surface sans pouvoir jouer un premier rôle. Mais attention, s'il s'y adapte, on peut pourquoi pas l'inclure lui aussi en bout d'une combinaison élargie. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier.
Le papier, l'étude de nos préférés pour ce quintet proposé jeudi sur la PSF de Chantilly, avec tout d'abord le numéro 6, Flatten the Curve, un concurrent qui nous plaît bien. Il a souvent été remarqué par ses fins de course. Si vous pouvez d'ailleurs le revoir à l'image, c'était le 5 décembre dernier dans notre quintet qui peut servir de référence. Le prix du Mont-Saint-Michel disputé sur les 2500 mètres de Deauville. Ce jour-là, vous pouvez le voir à l'image, sa casaque bleu et rouge patienté en queue de peloton. Il était encore parmi les derniers à mi-ligne droite avant de très bien conclure en dehors, échouant de très peu pour une place dans le quintet. C'est classé 6e, mais il a vraiment laissé une impression favorable. Le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger, bien au contraire. S'il peut bénéficier d'un parcours limpide, il semble en mesure de jouer un très beau rôle dans ce quintet qui ne semble pas d'un niveau exceptionnel. Le numéro 9, Saint-Nicolas, nous plaît bien également. Ce concurrent est un spécialiste du sable que l'on ne présente plus. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur le parcours des 3200 mètres de Chantilly. Il y a couru à 4 reprises pour 3 victoires et une place, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Sa forme ne fait aucun doute. Il l'a prouvé en s'imposant lors de ses 2 plus récentes sorties à La Soie puis à Deauville. Benjamin Marie le connaît bien désormais. Sa forme est certaine et lui confère une bonne chance. Nous penserons également au numéro 7, Saison Froide, une concurrente qui a peu couru cette année, pensionnaire de Patrice Cotier, mais elle vient d'effectuer une rentrée remarquée sur la PSF de La Soie. Elle n'a pas forcément eu les coups des franges pour finir, courant mieux que ne l'indique sa 7e place, une tentative qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Elle a déjà fait ses preuves au niveau quintet en se classant 4e d'un événement printanier sur l'hippodrome de Paris où elle laissé une bonne impression. Elle va découvrir la longue distance de 3200 mètres, mais devrait s'y adapter, associé à Michael Barzalona. Nous vous conseillons de la suivre. On pensera également au numéro 11, Cherki, donc unique concurrent âgé de 3 ans au départ de ce quintet. Il a le désavantage de découvrir cette surface, mais s'il s'y adapte, lui qui a bien fait en bon terrain ou en terrain profond sur le gazon, semble posséder une très bonne chance théorique. Et nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Eddie Ardouin. 3 associations pour Cherki et Eddie Ardouin pour une victoire et 2 places, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. Et enfin, le numéro 1, Marshall Prince, le top weight de ce quintet. Il a fait ses preuves à maintes reprises sur le sable. Il vient de renouer avec la victoire sur le gazon de Paris en terrain profond. Il a repris de la fraîcheur depuis. Attention à lui, associé à Marvin Grandin, il semble posséder une chance des plus régulières. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Chantilly, avec tout d'abord en tête le numéro 6, Flatten the Curve, le 9, Saint-Nicolas, le numéro 7, Saison Froide, le 11, Cherki et enfin l'As, My Charming Prince. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 cantilienne. Ce sera dans la 6e épreuve du programme. Le numéro 1, Delcher, nous plaît bien. Un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves sur le sable et qui a prouvé sa tenue. Il a laissé une impression favorable lors de ses 2 plus récentes tentatives. Il semble proche de sa course. On va valeur 24,5, il ne devrait plus tarder à renouer avec la victoire. En tous les cas, s'il fait figure de solide point d'appui dans son handicap, le 601 Delcher. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec un événement vendredi sur l'hippodrome de Vincennes avec les trotteurs. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.